Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nous sommes le samedi 4 avril 2026, un jour que beaucoup considéreront comme ordinaire. Un jour qui commencera comme les autres, même soleil, même responsabilité, même préoccupation, mais au fond de toi, et là, il y a cette sensation étrange, comme si tu étais à la frontière de quelque chose, comme si ta vie était suspendue entre deux réalités, celle que tu vis actuellement et celle qu'Allah pourrait t'ouvrir. Tu avances, tu fais des efforts, tu invoques, et pourtant, certains blocages restent là, une porte qui ne s'ouvre pas, une situation qui dure, une réponse qui tarde. Tu as déjà levé les mains vers le ciel, tu as déjà dit « Ya Allah ». Aide-moi. Tu as déjà pleuré peut-être. Et parfois, une pensée traverse ton esprit. Pourquoi mon invocation ne change-t-elle rien? Mais laisse-moi te dire quelque chose d'essentiel. Aucune invocation ne disparaît. Aucune larme ne tombe sans être vue. Aucun soupir ne se perd dans l'invisible. Allah exalté soit-il entend tout. Allah exalté soit-il sait tout. Allah exalté soit-il agit, même quand tu ne vois encore rien. Et si ce samedi 4 avril 2020 et 2026 était le jour où l'invisible commence à bouger, pas forcément avec un bruit spectaculaire, pas forcément avec un miracle visible immédiatement, mais avec un changement subtil, un mouvement discret, une ouverture que tu ne soupçonnais pas. Peut-être que tu es fatigué d'attendre, peut-être que tu commences à perdre patience, peut-être même que tu invoques, mais sans vraiment espérer. Aujourd'hui, je veux te ramener à cette certitude. Quand Allah retarde, ce n'est jamais un rejet, c'est une préparation. Quand Allah ferme une porte, ce n'est jamais une punition aveugle, c'est une redirection. Et parfois, il attend simplement que ton cœur soit totalement prêt. Ce samedi n'est pas spécial parce que le calendrier le dit. Il peut devenir spécial parce que toi tu décides qu'il le soit, parce que tu décides d'invoquer avec une présence différente, avec une confiance totale, avec une certitude inébranlable. Aujourd'hui, je vais te partager une invocation puissante, une invocation simple, mais lorsqu'elle est prononcée avec conviction, elle peut transformer une atmosphère intérieure. Elle est à réciter 5 fois ce samedi 4 avril 2026. Pas mécaniquement, pas rapidement, mais avec un cœur pleinement tourné vers Allah. Imagine si aujourd'hui était le jour où quelque chose commence à se débloquer. Une réponse, une solution, une paix intérieure, une opportunité inattendue. Tu n'as peut-être pas le contrôle sur les circonstances, mais tu as le contrôle sur ton invocation, et l'invocation est une arme que rien ne peut arrêter. Avant d'aller plus loin, si tu ressens au fond de toi que ce message était peut-être un signe pour toi aujourd'hui, abonne-toi dès maintenant à Au cœur de l'islam, écris en commentaire un mot simple mais puissant, confiance, ou écris Ya Fatah, ouvre pour moi. Partage cette vidéo à une personne qui traverse un blocage en ce moment. Peut-être que ce samedi sera aussi un tournant pour elle. Et surtout, reste jusqu'à la fin, parce qu'une surprise t'attend, une invocation finale profonde que nous réciterons ensemble et qui pourrait marquer ce jour d'une manière que tu n'oublieras pas. Respire profondément. Nous sommes le samedi 4 avril 2026 et peut-être, juste peut-être, que tu es à un souffle d'un changement que seul Allah peut déclencher. Pourquoi ce samedi n'est pas un jour comme les autres? Chaque jour qui se lève est un cadeau invisible. Quand tu ouvres les yeux le matin, tu ne réalises peut-être pas que des milliers d'autres personnes, quelque part dans le monde, auraient aimé avoir encore une seule journée pour demander pardon, une seule journée pour réparer, une seule journée pour invoquer. Et pourtant, toi, en ce samedi 4 avril 2026, tu es là, respirant, conscient, capable de dire « Ya Allah ». Chaque jour est une opportunité offerte par Allah, mais certains jours deviennent spéciaux non pas parce qu'ils contiennent, mais par l'intention que tu y déposes. Il n'y a rien d'extraordinaire écrit sur le calendrier aujourd'hui. Ce n'est pas l'Aïd, ce n'est pas le Ramadan, ce n'est pas le vendredi, c'est un samedi. Un jour que beaucoup vivront distraitement, un jour qui passera entre les réseaux sociaux, les préoccupations, les discussions, les habitudes, mais pour le croyant conscient,
Chaque jour peut devenir un point de bascule. Ce samedi 4 avril 2026 ne sera peut-être jamais mentionné dans les livres d'histoire, mais il peut être inscrit dans un livre bien plus important. Ton livre, celui que les anges remplissent avec précision, celui qui te sera remis un jour, celui qui contiendra chaque intention, chaque larme, chaque invocation. Imagine que lorsque tu ouvriras ce livre, tu tombes sur cette date, 4 avril 2026, et à côté, il est écrit « Ce jour-là, il est revenu sincèrement. Ce jour-là, elle a placé sa confiance en Allah malgré la peur. Ce jour-là, il a levé les mains avec une certitude nouvelle. Tu ne sais pas quand ton dernier jour arrivera, personne ne le sait, mais tu sais que ce samedi fait partie des jours qui te sont accordés. Et il y a une réalité spirituelle que beaucoup oublient. Ce ne sont pas les jours qui sont puissants, c'est ce que tu décides d'y faire. Peut-être que ce samedi sera le jour où tu décideras d'arrêter de douter. Peut-être que ce sera le jour où tu décideras d'arrêter de dire « ça ne changera jamais ». Peut-être que ce sera le jour où tu diras « enfin, Ya Allah, je te fais confiance totalement ». Il y a des moments dans la vie où tout semble bloqué, les projets stagnent, les réponses les tardent, les solutions semblent lointaines, tu avances, mais tu as l'impression de marcher contre un vent invisible et parfois, sans t'en rendre compte, ton cœur commence à s'alourdir. Tu invoques? Oui, mais avec moins de conviction. Tu demandes? Oui, mais avec une petite voix intérieure qui murmure « Et si rien ne change ?» C'est ici que ce samedi peut devenir différent, parce qu'aujourd'hui, tu peux décider de transformer ton invocation en certitude. Allah dit dans le Coran « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir 40-60. Arrête-toi un instant sur cette parole. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une possibilité incertaine, ce n'est pas une probabilité, c'est une promesse. Invoquez-moi. Cela signifie que la porte est ouverte. Je vous répondrai. Cela signifie que la réponse existe déjà dans la science d'Allah. La promesse est claire. La réponse est garantie, mais le délai appartient à la sagesse d'Allah. Et c'est souvent là que le cœur est testé. Nous voulons une réponse immédiate, nous voulons un signe rapide, nous voulons voir le changement maintenant. Mais Allah voit ce que tu ne vois pas. Il sait si une chose donnée trop tôt t'éloignerait de lui. Il sait si une réponse retardée purifiera ton cœur. Il sait si cette attente te prépare à recevoir quelque chose de plus grand. Ce samedi peut être le jour où tu comprends enfin que le retard n'est pas un refus. Il est possible que ta réponse soit déjà en chemin. Il est possible qu'Allah soit en train d'aligner des circonstances invisibles. Il est possible qu'il éloigne de toi un mal que tu ne soupçonnes même pas. Mais pour voir cela, il faut changer ton regard. Au lieu de dire « pourquoi pas encore ?» dis « Ya Allah, je sais que tu sais ». Au lieu de dire « je ne comprends pas », dis « ta sagesse dépasse ma compréhension ». Ce samedi peut devenir spécial si tu décides d'y placer une intention pure, une intention simple. Je veux me rapprocher d'Allah aujourd'hui, pas demain, pas quand tout ira mieux, pas quand les problèmes seront réglés. Aujourd'hui, car la proximité avec Allah n'attend pas la disparition des épreuves. Elle commence au cœur même de l'épreuve. Peut-être que ce samedi sera le jour où tu feras une prière avec plus de concentration que d'habitude. Peut-être que ce sera le jour où tu pardonneras à quelqu'un. Peut-être que ce sera le jour où tu arrêteras un péché discret que personne ne connaît, sauf toi et Allah. Et peut-être que ce sera le jour où tu feras cette invocation avec une profondeur que tu n'avais jamais atteinte auparavant, ce qui rend un jour extraordinaire. Ce n'était pas son titre, c'est la transformation intérieure qu'il provoque. Il y a des gens dont la vie a changé un jour banal, pas parce qu'un miracle spectaculaire est descendu du ciel, mais parce qu'ils ont pris une décision intérieure, une décision de foi, une décision de confiance, une décision de retour sincère. Et ce samedi 4 avril 2026 peut être ce jour pour toi, un jour que personne ne remarquera extérieurement, mais un jour où dans l'invisible quelque chose s'écrit, quelque chose se débloque, quelque chose se purifie, quelque chose commence, que tu n'as pas besoin d'un événement mondial, tu as besoin d'un cœur tourné vers Allah, et aujourd'hui tu es vivant. Aujourd'hui, tu peux invoquer. Aujourd'hui, tu peux décider. Peut-être que dans quelques mois, tu regarderas en arrière et tu te diras « c'est ce samedi-là que j'ai changé ma manière d'invoquer. C'est ce jour-là que j'ai cessé de douter. C'est ce jour-là que j'ai commencé à faire pleinement confiance à Allah. »
Et tout aura commencé par une intention. Ce samedi n'est pas différent parce qu'il est écrit dans le calendrier. Il est différent parce que tu es en train de l'écouter avec ton cœur. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour qu'un jour ordinaire devienne le début d'un miracle invisible. La puissance d'une invocation répétée. Il y a une différence immense entre prononcer des mots et invoquer. Beaucoup de personnes parlent, peu supplient réellement, beaucoup récitent, peu ressentent. Répéter une invocation, ce n'est pas juste répéter des mots, ce n'est pas un rituel mécanique, ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une combinaison secrète qui déclenche automatiquement un résultat. C'est frapper à la porte d'Allah encore et encore et encore. Imagine quelqu'un qui a réellement besoin d'aide. Il ne frappe pas une fois timidement à une porte fermée, puis s'en va. Il frappe avec insistance, avec urgence, avec espoir, pas par manque de respect, mais parce qu'il sait que derrière cette porte se trouve la solution. Quand tu répètes une invocation, tu ne répètes pas un son. Tu montres à Allah que ton cœur ne lâche pas. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait répéter ses invocations 3 fois. Ce détail n'est pas anodin, ce n'est pas un simple geste culturel, ce n'est pas une habitude vide, c'est une pédagogie spirituelle. Pourquoi 3 fois? Parce que la répétition renforce la présence. La première fois, tu parles avec ta langue. La deuxième fois, tu engages ton esprit. La troisième fois, ton cœur commence à s'aligner. La répétition transforme une parole en conviction. Elle transforme une demande en abandon total. Elle te sort de la distraction. Combien de fois as-tu déjà invoqué tout en pensant à autre chose? Combien de fois as-tu dit « Ya Allah » alors que ton esprit était ailleurs? La répétition te ramène, elle te force à ralentir, elle te force à ressentir, elle te force à rester. Quand tu répètes une invocation, tu creuses. La première fois, tu effleures sur la surface. La deuxième fois, tu touches l'émotion. La troisième fois, tu entres dans la profondeur. La quatrième fois, tu te livres. La cinquième fois, tu abandonnes tout à Allah. Et aujourd'hui, en ce samedi 4 avril 2026, nous allons la répéter 5 fois. Pourquoi 5? Parce que 5 dans ta journée est un chiffre familier. 5 prières, 5 moments où tu te présentes devant Allah. 5 rendez-vous quotidiens. Répéter cette invocation 5 fois aujourd'hui, c'est comme ajouter un rendez-vous supplémentaire, un rendez-vous intime, un moment où tu dis « Bon, ya Allah, je ne suis pas pressé de partir, je reste à ta porte ». 5 fois pour marquer ce samedi, 5 fois pour que ce ne soit pas un simple passage dans ta journée, 5 fois pour ancrer cette invocation profondément dans ton cœur, car ce que tu répètes avec sincérité finit par transformer ton intérieur. Regarde les pensées négatives. Pourquoi prennent-elles autant de place? Parce qu'elles se répètent. Regarde les peurs. Pourquoi semblent-elles si réelles? Parce que ton esprit les rejoue encore et encore. Alors imagine ce que produit une invocation répétée avec foi. Elle remplace le doute. Elle remplace la peur, elle remplace l'agitation intérieure, elle crée un nouvel écho en toi. Quand tu dis « Yafata » une fois, c'est une parole. Quand tu le répètes 5 fois avec conscience, cela devient une certitude. Allah peut ouvrir ce qui est fermé. Quand tu dis « Ya Razak » une fois, c'est une demande. Quand tu le répètes 5 fois, cela devient une conviction. Ma subsistance n'est pas entre les mains des gens. Quand tu dis Ya Latif une fois, ça c'est un espoir. Quand tu le répètes 5 fois, cela devient un apaisement. Même si je ne comprends pas, Allah agit avec douceur. La répétition restructure ton intérieur. Elle ne change pas seulement le destin extérieur, elle change ta posture. Et parfois, c'est cette posture qui débloque tout, car Allah regarde le cœur avant la situation. Répéter une invocation, c'est aussi montrer ta persévérance. Beaucoup demandent une fois, puis abandonnent. Beaucoup invoquent un jour, puis se découragent. Mais celui qui revient encore et encore à Allah développe une qualité rare, la constance. Et la constance est aimée d'Allah. Même une petite invocation, si elle était répétée avec régularité, devient immense. Il y a quelque chose de profondément puissant dans l'insistance respectueuse. Pas une insistance impatiente, pas une exigence, mais une présence fidèle. Ya Allah, je suis encore là. Ya Allah, je te fais toujours confiance. Ya Allah,
Même si je ne vois rien, je continue. En répétant 5 fois cette invocation aujourd'hui, tu fais plus qu'invoquer, tu envoies un message spirituel, un message qui dit: je ne frappe pas par curiosité, je frappe par conviction. Et peut-être que le vrai changement ne viendra pas seulement parce que tu as répété 5 fois, mais parce qu'en répétant 5 fois, ton cœur aura changé d'état. Il sera passé de l'inquiétude à la confiance, de la tension à l'abandon, de la peur à l'espérance. La répétition est une école. Elle enseigne la patience, elle enseigne la concentration, elle enseigne la sincérité. Et ce samedi, tu n'es pas en train de tester Allah. Tu es en train d'éduquer ton âme. Chaque répétition est comme un coup à la porte de la miséricorde. Et la porte de la miséricorde d'Allah ne se ferme jamais, mais parfois, c'est ton cœur qui doit apprendre à rester assez longtemps pour voir l'ouverture. 5 fois. Pas pour impressionner, pas pour compter, mais pour t'immerger, pour que les mots descendent de ta langue à ton cœur, pour que ton cœur se vide de son agitation, pour que ton esprit cesse de courir vers les scénarios négatifs. Ce samedi 4 avril 2026 peut devenir le jour où tu as compris que l'invocation n'est pas une formule rapide. C'est un dialogue où tu parles et où Allah répond, parfois immédiatement, parfois progressivement, parfois intérieurement, avant extérieurement. Répéter une invocation, c'est accepter que la transformation commence en toi. Et quand elle commence en toi, elle finit toujours par se refléter autour de toi. Si tu traverses une épreuve, peut-être que ce samedi 4 avril 2026, tu es fatigué, pas seulement physiquement, fatigué profondément, fatigué financièrement. Chaque dépense devient une inquiétude. Chaque facture ressemble à une montagne. Tu fais des calculs dans ta tête même quand tu essayes de dormir. Fatigué émotionnellement, tu souris devant les gens, mais à l'intérieur c'est lourd. Tu réponds « ça va » alors que tu aimerais dire « je n'en peux plus ». Fatigué spirituellement, tu pries, mais tu as du mal à ressentir, tu invoques, mais tu as l'impression que le ciel est silencieux, tu écoutes des rappels, mais ton cœur est comme voilé. Peut-être que personne ne connaît ton combat, ta famille ne voit pas tout, tes amis ne savent pas tout, les gens autour de toi ne perçoivent que la surface. Mais Allah le connaît, il connaît tes larmes silencieuses, celles que tu essuies rapidement pour que personne ne remarque. Il connaît tes inquiétudes nocturnes, ces moments où tout le monde dort et où ton esprit commence à imaginer le pire. Il connaît tes prières murmurées, celles que tu fais presque en chuchotant, un peu comme si tu avais peur d'espérer trop fort. Il connaît même les mots que tu n'arrives pas à formuler. Parfois, tu ne sais même plus quoi demander. Tu dis juste « Ya Allah » et tu restes silencieux. Et ce silence, Allah le comprend. Il y a une chose que tu dois graver dans ton cœur aujourd'hui. Ton épreuve n'est pas invisible aux yeux d'Allah. Rien de ce que tu traverses n'est accidentel. Pas une larme, pas une difficulté, pas une attente. Tout est mesuré, tout est su, tout est entouré de sagesse. Mais quand on est au cœur de l'épreuve, on ne voit pas la sagesse. On voit la douleur, on voit le retard, on voit la porte fermée. Et parfois, Shaitan murmure doucement « À quoi bon continuer d'invoquer ?» C'est dans ces moments-là que la foi devient réelle. Parce que la vraie foi ne brille pas quand tout va bien. Elle brille dans l'obscurité. Peut-être que tu te demandes pourquoi moi? Pourquoi cette situation dure autant? Pourquoi cette injustice? Pourquoi cette solitude? Pourquoi cette attente interminable? Et si la question n'était pas pourquoi moi, mais qu'est-ce qu'Allah veut produire en moi? Les épreuves ne sont pas seulement des obstacles, elles sont des transformations. L'or est purifié par le feu, le cœur est purifié par l'épreuve. Peut-être que ce que tu vis en ce moment est en train de détacher ton cœur de ce monde. Peut-être qu'Allah veut t'élever à un degré que tu n'aurais jamais atteint sans cette difficulté. Peut-être qu'il veut que tu l'invoques avec une profondeur que tu n'aurais jamais connue, dans l'aisance. Et parfois, le miracle ne vient pas immédiatement, parce qu'Allah prépare quelque chose de plus grand. Regarde l'histoire des prophètes. Ils ont invoqué, ils ont patienté, ils ont attendu. Certains ont attendu des années, mais quand la réponse est venue, elle était parfaite. Elle était au bon moment, elle était alignée avec un plan divin immense. Tu ne vois qu'un chapitre, Allah voit tout le livre. Tu vois le présent, Allah voit le futur, tu vois la douleur actuelle.
2026, peut-être que tu es encore dans l'attente. Mais l'attente ne signifie pas l'abandon. L'attente peut être une préparation. Une préparation de ton cœur, une préparation de tes circonstances, une préparation de ta capacité à recevoir. Parfois, si Allah t'avait donné ce que tu demandes immédiatement, tu ne l'aurais pas apprécié, tu ne l'aurais pas protégé, tu ne l'aurais pas utilisé correctement. Alors, il te prépare, il élargit ton cœur, il renforce ta patience, il augmente ta dépendance envers lui. Et même si tu te sens faible, tu es peut-être en train de devenir plus fort que tu ne l'imagines. Il y a une intimité particulière dans l'épreuve, une proximité avec Allah que peu connaissent. Quand tout va bien, on remercie, mais quand tout est difficile, on s'accroche. Et cet attachement est précieux. Peut-être que ton invocation semble répétitive, peut-être que tu demandes la même chose depuis des mois, mais chaque invocation monte, chaque invocation est enregistrée, et la réponse peut venir sous 3 formes. Soit Allah te donne exactement ce que tu demandes, soit il éloigne un mal équivalent, soit il te réserve une récompense immense dans l'au-delà. Aucune invocation sincère n'est perdue, aucune, même si tu ne vois rien aujourd'hui. Même si ce samedi ressemble encore aux autres, même si ton problème est toujours là, il est possible que quelque chose soit déjà en train de bouger dans l'invisible, dans les cœurs des gens, dans les circonstances, dans des détails que tu ne contrôles pas. Allah est capable de changer une situation en un instant, mais il est aussi capable de transformer une situation progressivement pour que ton cœur grandisse en même temps que la solution approche. Et si ton miracle ne commençait pas par un changement extérieur, mais par une paix soudaine en plein chaos, et si ton miracle aujourd'hui était cette capacité à dire « Ya Allah, même si c'est dur, je sais que tu es avec moi », parce qu'en réalité, la plus grande perte ne serait pas que ton problème continue. La plus grande perte serait que tu te détournes d'Allah à cause de ton problème. Ne laisse pas l'épreuve voler ta connexion. Ne laisse pas la fatigue éteindre ton invocation. Même si tu es fatigué, continue. Même si tu pleures, continue. Même si tu ne comprends pas, continue. Ce samedi 4 avril 2026 peut être le jour où tu décides de transformer ta douleur en confiance. Pas une confiance naïve, une confiance lucide. Une confiance enracinée dans la certitude qu'Allah ne te teste jamais au-delà de ta capacité. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas ignoré, tu es en train d'être façonné et parfois ce que tu appelles retard est en réalité un alignement parfait que tu ne peux pas encore voir. Le miracle n'est pas toujours ce que tu imagines. Quand tu entends le mot miracle, qu'est-ce que tu imagines? Un événement spectaculaire, une situation qui change du jour au lendemain, une annonce soudaine, une solution qui tombe du ciel. Nous avons été habitués à associer le miracle à l'extraordinaire, à ce qui choque, à ce qui impressionne, à ce qui laisse sans voix. Nous cherchons un miracle spectaculaire, un changement soudain, une solution instantanée. Mais laisse-moi te poser une question sincère. Et si le vrai miracle était plus subtil que ce que tu imagines? Et si le miracle ne faisait pas de bruit? Il y a des miracles qui ne se voient pas immédiatement, des miracles silencieux, des miracles intérieurs, des miracles progressifs. Parfois, c'est que le miracle, c'est un cœur apaisé, alors que la situation n'a pas encore changé. Tu te réveilles un matin et le problème est toujours là, mais la panique n'est plus là. L'angoisse qui te serrait la poitrine s'est allégée, tu ne sais pas exactement pourquoi, mais tu ressens une stabilité nouvelle. Ce calme-là est un miracle, parce qu'il ne vient pas de la logique, il vient d'Allah. Parfois, le miracle, c'est une décision inspirée. Tu hésitais depuis des semaines, tu tournais en rond, tu ne savais pas quoi faire. Et soudain, une clarté, une direction, une idée qui s'impose avec sérénité. Tu agis. Et cette décision change tout. Tu pensais attendre une solution extérieure, mais Allah t'a donné une guidance intérieure. Parfois, le miracle, c'est une opportunité inattendue, un appel, un message, une rencontre, une proposition que tu n'avais pas prévue. Tu pensais que toutes les portes étaient fermées, mais il y avait une porte que tu ne voyais pas. Allah agit dans l'invisible. Toujours. Il n'est pas limité par les moyens que toi tu vois. Tu vois ton compte bancaire, Allah voit des sources de subsistance que tu ne connais pas, tu vois ton réseau limité, Allah peut créer une connexion à l'autre bout du monde, tu vois une situation
situation bloquée, Allah peut changer le cœur d'une personne en un instant. Parfois, le miracle, c'est une protection. Et c'est le type de miracle que nous reconnaissons rarement. Peut-être que tu as demandé quelque chose avec insistance, mais cela ne s'est pas concrétisé, tu as été déçu, tu as pensé que ton invocation n'était pas exaucée. Des mois plus tard, tu découvres que cette chose aurait pu te nuire, aurait pu te détourner, aurait pu te briser, et tu réalises que le nom d'Allah était en réalité une protection, une barrière invisible entre toi et un mal que tu ne voyais pas. Nous demandons souvent selon notre vision limitée. Allah donne selon sa science infinie. Et sa science inclut ton futur, inclut tes fragilités, inclut des détails que ton esprit ne peut même pas concevoir. Ce samedi 4 avril 2026, peut-être que tu attends un miracle précis, un montant d'argent, un mariage, une guérison, une réconciliation, une réussite. Et peut-être qu'Allah va te donner exactement cela, mais peut-être aussi qu'il va te donner autre chose. Quelque chose que tu n'avais pas demandé, mais dont tu avais besoin. Et il y a une différence entre ce que tu veux et ce qui est réellement bon pour toi. Et parfois, le plus grand miracle, c'est qu'Allah ne te donne pas tout ce que tu veux. Parce qu'il t'aime, parce qu'il te connaît mieux que toi-même, parce qu'il voit les conséquences à long terme. Nous sommes pressés. Allah est précis. Nous voulons maintenant, Allah agit au moment parfait. Ce samedi peut être le début d'un mouvement invisible, un mouvement que tu ne ressentiras peut-être pas immédiatement. Mais quelque chose peut commencer aujourd'hui, une réorientation subtile, une nouvelle énergie intérieure, une porte qui commence à s'entrouvrir. Peut-être que dans une semaine, tu verras un petit signe. Peut-être que dans un mois, tu constateras un changement. Peut-être que dans quelques mois, tu réaliseras que ce samedi a marqué le début d'une transformation, pas forcément explosive, mais profonde. Parfois, Allah change ta trajectoire sans que tu t'en rendes compte. Une petite décision aujourd'hui peut produire un grand résultat demain. Une invocation aujourd'hui peut déclencher une série d'événements invisibles. Un repentir aujourd'hui peut attirer une baraka inattendue. Tu n'as pas besoin d'un miracle spectaculaire pour que ta vie change. Tu as besoin d'un alignement avec Allah. Quand ton cœur s'aligne avec lui, les circonstances finissant par s'aligner aussi. Peut-être que ton miracle, aujourd'hui, ne sera pas visible aux yeux des autres, mais il sera réel. Un calme nouveau, une force nouvelle, une patience renouvelée, une confiance solide. Et cette confiance change tout, parce qu'un cœur confiant ne s'effondre pas à la première difficulté. Un cœur confiant avance même dans l'incertitude. Un cœur confiant sait que derrière chaque retard, il y a une sagesse. Nous avons été conditionnés à reconnaître le miracle uniquement quand il est spectaculaire. Mais dans la vie d'un croyant, le plus grand miracle est parfois la constance, la capacité de continuer, la capacité de rester proche d'Allah malgré tout. Ce samedi 4 avril 2026 peut être discret, mais il peut être décisif. Tu peux ne rien voir aujourd'hui, mais cela ne signifie pas que rien ne se passe. Dans l'invisible, les choses peuvent déjà bouger, les cœurs peuvent changer, les circonstances peuvent se préparer, les obstacles peuvent se fragiliser. Allah n'a pas besoin de bruit pour transformer ta vie. Il suffit d'un ordre divin, Kun. Et ce qui semblait impossible devient réalité. Mais même quand il agit progressivement, chaque étape est calculée, chaque détail est précis, chaque seconde d'attente a un sens. Alors aujourd'hui, ne limite pas ton imagination du miracle. Ne dis pas « si je ne vois rien, c'est que rien ne s'est passé ». Dis plutôt « Ya Allah, même si je ne vois pas, je sais que tu agis ». Parce que le croyant ne vit pas seulement avec ses yeux, il vit avec sa foi. Et parfois, le miracle commence exactement au moment où tu décides de faire confiance, même sans preuve visible. L'invocation à répéter 5 fois aujourd'hui. Nous arrivons au cœur de ce moment. Pas une théorie, pas une simple réflexion, mais un acte. Voici l'invocation. Ya Fatah, Ya Razak, Ya Latif, ouvre-moi une porte de bien inattendue et facilite-moi ce qui me semble impossible. Lisse-la lentement. Ressens-la. Ne la laisse pas passer comme une phrase parmi d'autres. Aujourd'hui, en ce samedi 4 avril 2026, cette invocation peut devenir ton point d'ancrage. Mais écoute bien, répète-la 5 fois, pas mécaniquement, pas rapidement, pas comme une formule récitée sans présence. Arrête-toi un instant, respire profondément, ferme les yeux si tu le peux.
Visualise ton problème, sois honnête avec toi-même. Quel est le poids que tu portes en ce moment? Est-ce une dette, une situation familiale compliquée, une attente qui dure, un projet bloqué, une peur constante, une maladie, une solitude pesante? Ne minimise pas ce que tu ressens, ne te dis pas ce n'est rien. Si cela te préoccupe, c'est important. Maintenant, imagine que tu prends ce problème entre tes mains et que tu le déposes devant Allah, pas devant les gens, pas devant les réseaux sociaux, devant Allah, et dis Ya Fattah, Al-Fattah, celui qui ouvre pas seulement les portes physiques, mais les portes invisibles, les portes que tu ne vois même pas encore. Il peut t'ouvrir une solution que ton esprit n'a jamais envisagée. Il peut t'ouvrir un cœur fermé. Il peut ouvrir une issue dans une situation que tu croyais sans sortie. Quand tu dis Ya Fattah, tu affirmes que rien n'est verrouillé pour toujours. Aucune situation n'est figée, aucune impasse n'est définitive. Même si toutes les portes humaines sont fermées, la porte d'Allah ne se ferme jamais. Puis 10, Ya Razzaq, Ar-Razzaq, celui qui accorde la subsistance. Et la subsistance n'est pas seulement l'argent, c'est la paix, c'est la stabilité, c'est l'amour, c'est la santé, c'est la baraka. Et peut-être que tu stresses à cause des moyens. Comment vais-je m'en sortir? Bon, qui va m'aider? D'où viendra la solution? Ar-Razzaq ne dépend pas des moyens visibles, il crée les moyens, il peut t'accorder une subsistance d'une manière que tu n'imagines pas, d'une porte que tu ne surveilles même pas, d'une personne à laquelle tu ne pensais pas. Quand tu dis Ya Razzaq, tu déclares que ta survie ne dépend pas uniquement de ce que tu vois, elle dépend d'Allah, puis est dit Ya Latif, Al-Latif, le subtil, celui qui agit avec douceur, celui qui connaît les détails invisibles, celui qui sait exactement comment intervenir sans briser. Il peut arranger une situation délicatement, il peut réformer un cœur sans humiliation. Il peut résoudre un problème sans bruit, il agit parfois sans que tu t'en rendes compte. Un détail change, une circonstance évolue, une tension s'apaise, et tu réalises plus tard que c'était la main subtile d'Allah. Puis complète: ouvre-moi une porte de bien inattendu et facilite-moi ce qui me semble impossible, inattendu. Cela signifie que tu acceptes que la solution ne vienne pas forcément de là où tu regardes. Tu laisses Allah choisir la porte, ce qui me semble impossible. Remarque bien, tu ne dis pas ce qui est impossible. Tu dis ce qui me semble impossible, parce que ce qui est impossible pour toi n'est jamais impossible pour Allah. Répète cette invocation 5 fois. À chaque répétition, approfondis. Première fois, avec conscience. Deuxième fois, avec sincérité. Troisième fois, avec vulnérabilité. Quatrième fois, avec abandon. Cinquième fois, avec certitude. Ne te précipite pas, laisse les mots descendre, laisse-les toucher tes peurs, laisse-les traverser ton doute. Tu n'es pas en train de réciter une phrase, tu es en train de dialoguer avec le Seigneur des mondes, tu es en train de reconnaître sa puissance, tu es en train de lui confier ce que tu ne peux pas porter seul. Peut-être que tu as déjà invoqué auparavant, mais aujourd'hui, fais-le différemment, fais-le avec cette conscience. Allah t'écoute maintenant, pas demain, pas plus tard. Maintenant, il entend ta voix, il connaît ton ton, il sait si ton cœur tremble. Et rappelle-toi une chose essentielle, l'invocation ne change pas seulement la situation, elle change celui qui invoque. Quand tu répètes Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Latif, tu te reconnectes aux attributs d'Allah. Tu réalignes ta vision, tu te rappelles que tu n'es pas seul, tu te rappelles que derrière chaque difficulté se trouve une sagesse, tu te rappelles que l'impossible n'existe pas pour celui qui dit « soit ». Ce samedi 4 avril 2026 Genziti peut devenir un moment intime entre toi et Allah, un moment où tu décides de ne plus porter ton fardeau seul, un moment où tu arrêtes d'essayer de tout contrôler, un moment où tu dis « Ya Allah, je te le confie entièrement ». Et parfois, c'est précisément à cet instant d'abandon sincère que le changement commence. Pas forcément autour de toi immédiatement, mais en toi. Et quand quelque chose change en toi, tout peut commencer à changer autour de toi. Les conditions pour voir le changement. Tu peux répéter une invocation avec sincérité, tu peux pleurer, tu peux insister, mais il y a une réalité spirituelle que beaucoup ignorent. Le cœur est comme un terrain. Si le terrain est purifié, la graine pousse. Si le terrain est négligé, la graine peine à s'enraciner.
En ce samedi 4 avril 2026, si tu veux voir un changement, visible ou invisible, voici 5 clés simples, 5 ajustements, 5 décisions conscientes, pas pour mériter la réponse, mais pour t'aligner avec elle. 1. Évite le péché volontaire aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, il y a des choses que tu sais déjà, un regard que tu pourrais détourner, une parole que tu pourrais retenir, un comportement que tu pourrais éviter. Ne dis pas ce n'est pas grave. Ce qui est petit à tes yeux peut être lourd spirituellement. Le péché crée une distance et l'invocation a besoin de proximité. Imagine que tu demandes à Allah d'ouvrir une porte, mais que tu gardes volontairement une autre porte ouverte vers ce qu'il n'aime pas. Ce samedi peut devenir un jour de discipline intérieure, un jour où tu dis « Ya Allah, par respect pour toi, je m'éloigne de ce que je sais être mauvais. » Même si personne ne voit ton effort, même si c'est discret, Allah le voit, et parfois l'abandon d'un péché ouvre des portes que des années d'efforts n'ont pas ouvertes. Il y a des blocages qui ne sont pas financiers, ils sont spirituels, il y a des retards qui ne sont pas logistiques, ils sont liés à l'état du cœur. Purifie aujourd'hui ce que tu peux purifier, pas parfaitement, mais sincèrement. 2. Fais au moins une bonne action supplémentaire, une seule, pas 10, pas 100, une de plus que d'habitude. Pourquoi? Parce que les bonnes actions attirent la baraka, elles attirent la lumière, elles attirent la miséricorde. Peut-être un message gentil à quelqu'un, peut-être une prière surérogatoire, peut-être aider quelqu'un sans qu'il le demande, peut-être un rappel partagé avec une intention pure. Ne sous-estime aucune action. Un sourire peut peser lourd dans la balance, une parole douce peut transformer une relation, une prière faite avec concentration peut changer ta journée. Ce samedi, ajoute quelque chose, même petit, mais fais-le avec cette intention. Ya Allah, je fais cela en espérant ta proximité. Les bonnes actions sont comme des aimants, elles attirent le bien, et parfois, une petite action déclenche une grande ouverture. 3. Pardonner à quelqu'un, celle-ci est difficile, très difficile, parce que pardonner signifie lâcher, lâcher la rancune, lâcher le désir de revanche, lâcher la colère accumulée, mais réfléchis. Tu demandes à Allah de te faciliter, tu demandes à Allah de t'ouvrir une porte, tu demandes à Allah de te pardonner tes fautes, et toi, es-tu prêt à pardonner? Le pardon ne signifie pas approuver l'injustice, il signifie libérer ton cœur. Quand tu gardes la rancune, ton cœur reste serré. Quand tu pardonnes, ton cœur respire. Et un cœur qui respire invoque différemment. Peut-être que la personne ne mérite pas ton pardon, mais toi tu mérites la paix. Et Allah aime ceux qui pardonnent. Imagine que ce samedi tu dis « Ya Allah, pour toi je pardonne ». Même si la douleur n'a pas complètement disparu, même si la cicatrice est encore sensible, ce geste intérieur peut transformer ton invocation, parce qu'un cœur apaisé attire la miséricorde. 4. Donne une petite aumône, même symbolique, même si c'est très peu, même si tu penses que ce n'est rien, donne. L'aumône n'est pas seulement un transfert d'argent, c'est un acte de confiance. Quand tu donnes, tu déclares « Ya Allah, je crois que tu me remplaceras ce que je donne ». C'est un acte de foi concret, tu ne gardes pas tout par peur, tu donnes malgré l'incertitude. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que l'aumône ne diminue pas la richesse. Elle la purifie, elle la protège, elle l'augmente d'une manière visible ou invisible. Peut-être que ton invocation concerne la subsistance. Alors donne, même une petite pièce, même un repas, même un soutien discret. Fais-le aujourd'hui, ce samedi, comme si tu envoyais une preuve de confiance vers le ciel, et laisse Allah répondre comme il le veut. 5. Aie une bonne opinion d'Allah, c'est peut-être la condition la plus importante. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a rapporté qu'Allah a dit « Je suis tel que mon serviteur pense de moi ». Réfléchis profondément à cela. Si tu penses qu'Allah va te délaisser, ton cœur vivra dans l'inquiétude. Si tu penses qu'Allah est si miséricordieux, ton cœur vivra dans l'espoir. Si tu penses qu'Allah est généreux, tu t'attendras au bien. Avoir une bonne opinion d'Allah ne signifie pas ignorer la réalité. Cela signifie croire que derrière chaque réalité, il y a une sagesse bienveillante. Ce samedi 4 avril 2026, surveille tes pensées. Quand une pensée négative arrive,
ça ne changera jamais. Remplace-la. Allah est capable de tout. Quand une pensée de doute apparaît, pourquoi moi? Remplace-la. Allah sait ce qu'il fait. Ton opinion d'Allah influence ton état intérieur, et ton état intérieur influence ton invocation. Ne fais pas de ton Seigneur l'image de tes peurs, fais de lui l'image de sa grandeur. Pense bien d'Allah ce samedi, même si tu ne vois rien immédiatement, même si la situation est toujours là, même si les circonstances semblent inchangées. Et observe. Observe ton cœur, observe ton calme, observe les petits signes. Le changement ne commence pas toujours à l'extérieur, il commence souvent dans la relation entre toi et Allah. Si tu évites le péché, si tu ajoutes une bonne action, si tu pardonnes, si tu donnes, si tu penses bien d'Allah, alors ton invocation ne sera pas simplement répétée, elle sera portée. Portée par un cœur purifié, portée par une intention claire, portée par une confiance solide. Et quand une invocation est portée par un cœur aligné, le changement, visible ou invisible, finit toujours par arriver. Fais de ce samedi un nouveau départ. Ne laisse pas cette journée se dissoudre dans l'oubli. Les heures passent vite, le matin devient après-midi, l'après-midi devient soir, et souvent, nous nous rendons compte trop tard que nous avons vécu un jour de plus sans intention claire, sans direction consciente, sans élévation réelle. Mais aujourd'hui peut être différent. Ce samedi 4 avril 2026 peut devenir un point de bascule, un tournant silencieux, un moment discret, mais décisif. Tu n'as pas besoin d'un événement spectaculaire, tu n'as pas besoin d'un signe visible dans le ciel, tu n'as pas besoin que tout change autour de toi, tu as seulement besoin d'une décision intérieure. Parce que les grandes transformations commencent rarement à l'extérieur, elles naissent dans le cœur. Et parfois, le changement intérieur est la clé du changement extérieur. Peut-être que rien ne bougera aujourd'hui dans ta situation, peut-être que ton compte bancaire ne changera pas, peut-être que la personne que tu attends ne t'appellera pas, peut-être que la réponse que tu espères ne viendra pas immédiatement. Mais si ton cœur change, alors tout change. Si ton regard devient plus confiant, si ton âme devient plus apaisée, si ton lien avec Allah devient plus fort, alors même si les circonstances restent identiques, tu ne seras plus la même personne face à elles. Et cela, c'est déjà un nouveau départ. Un nouveau départ ne signifie pas que tu effaces ton passé. Il signifie que tu refuses de laisser ton passé définir ton avenir. Peut-être que tu as commis des erreurs, peut-être que tu as été négligent dans tes prières, peut-être que tu as douté, peut-être que tu t'es éloigné, mais Allah n'est jamais fatigué de te voir revenir. Jamais. Chaque retour sincère est aimé, chaque larme est vue, chaque pas vers lui est multiplié. Ce samedi peut être le jour où tu dis intérieurement « Ya Allah, je reviens », même si tu es déjà pratiquant, même si tu pries déjà, même si tu invoques déjà. On peut toujours revenir plus sincèrement, plus profondément, plus humblement. Décide que ce samedi sera le jour de la confiance. La confiance ne signifie pas comprendre le plan d'Allah, elle signifie accepter qu'il a un plan. Même quand tout semble confus, même quand les délais te semblent longs, même quand les portes semblent fermées, tu dis « Ya Allah, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance ». Et cette phrase, si elle est sincère, transforme l'angoisse en sérénité. Décide que ce samedi sera le jour de la patience. La patience n'est pas la passivité, ce n'est pas rester immobile. La patience, c'est continuer à faire le bien malgré la difficulté, continuer à espérer malgré les retards, continuer à invoquer malgré le silence apparent. La patience, c'est croire que chaque seconde d'attente est écrite avec sagesse. Peut-être que ce que tu demandes est en route. Peut-être qu'Allah t'évite un mal que tu ne soupçonnes pas. Peut-être qu'il élève ton rang à travers cette attente. La patience transforme l'épreuve en élévation. Décide que ce samedi sera le jour de la reliance sincère à Allah. Pas une reliance théorique, pas une reliance superficielle, mais une reliance réelle. Quand quelque chose t'inquiète, tourne-toi vers lui avant de te tourner vers ton téléphone. Quand une peur t'envahit, parle-lui avant d'en parler aux gens. Quand une décision te trouble, demande-lui la clarté. Fais d'Allah ton premier recours, pas ton dernier. C'est cela, la reliance. Peut-être que tu as l'impression d'avoir déjà essayé.
essayé, déjà invoqué, déjà espéré. Mais aujourd'hui, fais-le différemment, fais-le avec conscience. Ne laisse pas cette journée être mécanique. Quand tu pries, ralentis. Quand tu invoques, ressens. Quand tu demandes, sois présent. Parce que parfois, ce n'est pas la quantité qui change tout, c'est la qualité. Une invocation dite avec un cœur totalement présent peut transformer une destinée. Imagine-toi ce soir avant de dormir. Pose-toi cette question. Ai-je vécu ce samedi comme un simple jour ou comme un nouveau départ? Si tu as évité un péché que tu faisais habituellement, si tu as pardonné à quelqu'un, si tu as donné une petite aumône, si tu as invoqué avec sincérité, si tu as retenu une parole dure, alors ce samedi aura déjà été différent. Et ce qui est différent dans l'invisible finit toujours par apparaître dans le visible. Ne sous-estime jamais un petit changement. Un petit changement quotidien devient une grande transformation annuelle. Une petite discipline répétée devient une nouvelle personnalité. Un petit pas vers Allah devient une immense proximité. Peut-être que ce samedi sera le début d'une prière plus régulière, d'un Coran plus fréquent, d'un cœur plus doux, d'un caractère plus patient. Et si tu tombes encore, relève-toi encore. Le nouveau départ n'est pas une perfection instantanée, c'est une direction. Il y a des jours qui passent et il y a des jours qui marquent. Ce samedi peut marquer ta vie sans que personne ne le sache. Les gens autour de toi verront peut-être la même personne. Mais Allah verra un cœur renouvelé. Et quand Allah voit un cœur sincère, il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Il facilite des chemins que personne ne peut bloquer. Il apaise des douleurs que personne ne peut comprendre. Ne cherche pas à ressentir quelque chose d'extraordinaire. Cherche la sincérité. Même si tu ne ressens pas d'émotions fortes, même si tu ne pleures pas, même si tout semble normal. La sincérité suffit. Ce qui compte n'est pas l'intensité émotionnelle, c'est l'authenticité. Alors aujourd'hui, décide. Décide intérieurement, décide calmement, décide fermement que ce samedi 4 avril 2026 ne sera pas un jour ordinaire, qu'il sera le jour de la confiance, le jour de la patience, le jour de la reliance sincère à Allah. Et même si rien ne change extérieurement aujourd'hui, rappelle-toi, les racines poussent en silence avant que l'arbre ne devienne visible. Peut-être que ce samedi, c'est le moment où Allah plante en toi une nouvelle racine, une racine de foi, une racine de sérénité, une racine de certitude. Et lorsque le moment viendra, tu verras les fruits. Mais tout commence maintenant, dans ce cœur, dans cette intention, dans cette décision. Invocation finale à réciter lentement. Ô Allah, en ce samedi béni du 4 avril 2026, nous venons humblement à toi, le cœur ouvert, avec un espoir sincère et une confiance totale. Nous venons déposer devant toi nos fardeaux, nos inquiétudes, nos doutes et nos besoins que personne ne connaît, mais que toi seul sais. Ya Fatah, ouvre devant nous toutes les portes qui semblent fermées, ouvre les chemins que nous ne voyons pas encore. Ouvre les solutions que nous croyons impossibles. Ouvre notre cœur à la certitude et à la tranquillité. Que tes portes ne soient jamais restreintes pour nous et que la baraka descende de toi dans tout ce que nous entreprenons. Ya Razak, accorde-nous une subsistance bénie et inattendue. Remplis notre vie de bienfaits visibles et invisibles. Guide nos efforts et nos choix vers ce qui est juste et bénéfique. Protège-nous du besoin et fais que nous ressentions toujours ton soutien et ta générosité dans toutes nos affaires, qu'elles soient grandes ou petites. Ya Latif, facilite nos difficultés et apaise nos cœurs, soulage nos tensions, nos inquiétudes, nos douleurs et nos peurs. Fais que nous trouvions la douceur même dans les épreuves et que nous percevions la subtilité de tes bienfaits qui parfois passent inaperçus. Remplace notre angoisse par la sérénité, notre confusion par la clarté, notre manque par l'abondance et nos craintes par une certitude profonde en ton plan parfait. Ô Allah, fais de ce samedi un moment unique de miséricorde et d'intervention divine. Fais que chaque invocation sincère que nous prononçons aujourd'hui trouve une réponse selon ta sagesse. Que ce jour soit le début d'un miracle discret mais puissant dans nos vies. Que la lumière de ton amour et de ton guidance éclaire nos cœurs, nos foyers, nos projets et nos relations. Amin.
Peut-être que dans quelques jours, lorsque tu repenseras à ce samedi, tu te rendras compte de la subtilité de ce changement. Tu pourras dire, c'est à partir de ce jour que tout a commencé à s'éclairer dans ma vie. Les réponses ne viennent pas toujours immédiatement et elles ne se manifestent pas toujours de la manière que nous imaginons. Mais une invocation sincère, répétée avec intention, ouvre des portes invisibles et crée des opportunités que l'on n'aurait jamais cru possibles. Chaque petit geste aujourd'hui, pardonner, donner, éviter le péché, ajouter une bonne action et nourrir une bonne opinion d'Allah, est une graine plantée dans le jardin de ton destin. Et ces graines, même si elles semblent minuscules maintenant, pousseront avec force et beauté dans le temps choisi par Allah. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'une parole prononcée avec le cœur, ni l'impact d'une intention pure, car même dans le silence, Allah écoute et répond. Si ce rappel a touché ton cœur et éveillé en toi un espoir sincère, abonne-toi à Au cœur de l'Islam pour ne jamais manquer un rappel qui nourrit ton âme. Rejoins cette belle communauté qui cherche à se rapprocher d'Allah pas à pas, avec sincérité et engagement. Partage cette vidéo avec une personne qui a besoin de lumière ou d'un miracle aujourd'hui. Écris Amin en commentaire si tu as récité cette invocation ce samedi et laisse ton cœur s'ouvrir à la miséricorde d'Allah. Souviens-toi, chaque acte de foi, chaque parole sincère, chaque invocation répétée aujourd'hui peut devenir le point de départ d'une transformation dans ta vie. Que ce samedi soit le début d'une nouvelle dynamique spirituelle, d'une confiance renouvelée et d'une sérénité profonde. Qu'Allah illumine ton cœur, guide tes pas et fasse de toi une source de bien pour toi-même et pour ceux qui t'entourent. À très bientôt pour un nouveau rappel au cœur de l'Islam.